Salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau Game Over. Souvenez-vous, la dernière fois je vous avais parlé du jeu Silent Hills et de sa démo mythique Pity. Et bien suite à cette annulation, un jeu va décider de reprendre le flambeau, un certain Allison Road. La recette était plus ou moins la même, l'intérieur d'une maison de banlieue banale dans lequel l'horreur s'installe. Malheureusement pour le jeu, il va suivre exactement le même chemin que son modèle. L'annulation. Après l'annulation de Silent Hills, il y a eu un truc assez prévisible et très humain. Des joueurs se sont dit « Ok, si Konami n'en veut plus, on va le faire nous-mêmes ». Et c'est comme ça qu'apparaît Allison Road, présenté comme un successeur spirituel de Pity, et qui est lancé par un groupe qui devient le studio Lilith. Le concept coche toutes les cases. Vu à la première personne, une maison inquiétante, des boucles, des événements qui changent, et surtout une démonstration publique qui fait le tour du web. En juillet 2015, l'équipe publie une vidéo de gameplay pour montrer l'ambiance et les idées. Le projet démarre petit, puis tente un financement via Kickstarter que j'avais décidé de financer car j'avais encore l'annulation de Silent Hills en travers de la gorge. Et là, le twist. La campagne est abandonnée parce que le jeu est récupéré par un éditeur, Team 17, qui annonce soutenir le développement. On se dit qu'avec un nom comme Team 17, le projet va y gagner et on devrait avoir plus de chances de voir le projet arriver à son terme. Sauf que rien ne va se passer comme prévu. Début juin 2016, annonce brutale, Allison Road est annulé. Et très vite, on comprend que ça coince entre le studio Lilith et Team 17. La collaboration s'arrête et le jeu tombe avec. Inutile de dire que l'on a un désagréable sentiment de déjà-vu suite à Silent Hills. On a eu des images, une promesse, une hype, et soudain, plus rien. Good evening. Tonight on It's the Mind, we examine the phenomenon of déjà vu. Et là, deuxième effet qui se coule. En août 2016, le compte officiel indique que le développement reprend. On se dit que finalement, il y a un petit espoir. Mais rapidement, les nouvelles deviennent de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Un peu comme si cette résurrection n'avait été qu'un simple soubresaut avant de disparaître totalement. Comme je le disais, on a un air de déjà-vu. Allison Road naît comme un héritier, puis devient lui-même un projet fantôme. Une sorte de malédiction moderne du jeu d'horreur. L'idée survit, mais les projets, eux, s'éteignent. Fort heureusement, d'autres jeux briseront le cercle vicieux. Mais il faut admettre que ce premier projet qui reprenait le flambeau et promettait beaucoup n'aura pas eu beaucoup plus de chance que son modèle. Ainsi s'achève l'histoire de Allison Road, un jeu qui nous a vendu du rêve comme successeur de Pity avant d'être annulé puis relancé pour finalement tomber dans l'oubli le plus total avec un silence de mort. C'est bien dommage, mais que voulez-vous? En tout cas, on se retrouve d'ici 15 jours pour le dernier épisode estival de Game Over. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, jouez bien!